la rébellion, la Bible dit, elle sévit maintenant. C'est un esprit. Ici, fils, c'est le terme générique, ça veut dire fils, et puis il ne veut pas écrire les deux. Est-ce que vous m'entendez? Hein? Fille. Parce que normalement, au ciel, il n'y a pas un genre féminin. Mais on choisit le masculin. Hein? Quand on parle d'homme, là, on ne dit pas femme mais homme, en fait. Ils ne sont pas de fils, ce sont les humains, en fait. Donc, vous voyez, le monde des ténèbres, c'est-à-dire le royaume de Satan, qu'il s'afforce de la séparation des chrétiens avec leur Dieu. Toutes les fois qu'un chrétien se sépare ou un homme se sépare avec Dieu, ça donne de la force et du courage au monde des ténèbres. Le diable qui s'afforce de la séparation des chrétiens de leur foi. C'est comme nous également. Quand un chrétien se donne, un païen se donne à Christ, n'est-ce pas, nous sommes heureux? Oui. Le monde des ténèbres, bien-aimés, tire sa force de la séparation entre l'homme et Dieu. Quand à chaque fois un homme n'écoute pas la parole de Dieu, le diable est content. Les démons sont contents. De toute façon, le système de Satan est fonctionnel. C'est de là que le diable tire sa force. Par le péché, l'humanité a été coupée de la source de vie. On nous a communiqué la mort. Et notre vie fonctionne sur un sursis. Frères et sœurs, par la foi en Christ, cette séparation est annulée. Nous avons été séparés par le péché, mais quand Christ est né, quand il est mort, quand il est ressuscité, cette séparation a été annulée. Donc, à nouveau, on peut être connecté à Christ, à Dieu. Nous avons la paix avec Dieu par notre Seigneur Jésus-Christ, nous dit Romains chapitre 5, le verset 1. Pourquoi on parle de la paix dans la marche avec Dieu? Parce que sans la paix, vous ne pouvez pas obtenir les autres choses. C'est la raison pour laquelle Christ a déclaré expressément: je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix, pas comme le monde la donne. La paix de Dieu, ce n'est pas une chose essentielle. La paix de Dieu est éternelle. La paix de Dieu est le moteur qui fait fonctionner la foi. Parce que quand dans ta foi, il y a des angoisses, il y a trop de besoins, comment tu vas payer la facture? Tu as du mal à prier, à lire la Bible. C'est parce que nous le sentons, ou bien c'est faux? Même quand on prie, quand tu n'es pas en paix, comment tu vas payer tes factures? La prière ne monte pas, c'est faux. Elle retombe sur toi-même. Oui, c'est comme ça. C'est comme ça. Quand le Seigneur arrive, même quand il dit: Seigneur, donne-moi l'argent, je veux bientôt payer la maison. Tu es puissant, l'or et l'argent t'appartient. Tu es là, tu réussis tout ça. Toi-même, tu sens que ce n'est pas quand même. C'est pas ça? C'est ça, non? Mais oh, avec la restauration, quand tu as la paix avec Dieu, quand tu as la paix avec Dieu, quel que soit, c'est-à-dire, regardez, quand tu as la paix avec Dieu, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire que, à la date même prévue, tu devais payer cette facture. Tu n'as pas l'argent, mais Dieu fait concourir, peut-être une autre circonstance, toi, tu vas me dépasser, quoi. Tu dis, ça c'était alors le plan de Dieu. Et puis tu attends seulement le prophète. Bon, papa, c'est pas grave, hein. La prochaine fois, on a encore une semaine. Voilà, Dieu va. Voilà, l'argent est bon à tout moment. Tu vois tous les langages là qui viennent. Quand tu as la paix du cœur, tu écrases tes ennemis d'une façon intelligente et subtile. C'est comme ça.
que tu sens que tu es coincé, tu pries, tu sens que la prière revient sur toi. Tu pries, tu sens que l'enfant n'est même pas monté. Tu demandes, tu as même proposé un jeûne d'Esther, comme on vous dit là. Voilà, mais tu sens que ça ne marche pas. Mais à cause de la paix, le Seigneur provoque une autre circonstance. Oui, il provoque une autre circonstance. Donc, dans ce sursis, dans cette charte de vie, il y a la foi, mais le deuxième article, c'est la paix. Reste en paix. Alléluia. Reste en paix. Quand quelqu'un sort de prison à cause du banditisme, il doit rester comment? Frère, quand quelqu'un croit en Christ, il reçoit littéralement, ou il sort littéralement de l'emprise des démons. Il sort de l'emprise du royaume de Satan. Ton nom n'est plus dans le registre d'état civil. Ton nom est absous, puisque la plupart peut-être que tu reçois Christ. Ton nom est inscrit dans le livre. Donc il ne peut pas se retrouver dans les registres des gens qui seront jugés. Donc les fils et les filles de la rébellion, on enlève ton nom. Quand tu es libéré par ceci, il y a une charte qui t'accompagne, mais ton nom est effacé parmi les noms des détenus. Donc quand on vient faire appel au matin, on ne t'appellera plus Jacques. Mais il est sorti hier. Ah bon? Oui, on efface. Amen. Amen. C'est pour cela que je vous dis, vous n'êtes pas possédé, mais vous êtes démonisé. Vous n'êtes pas dans un état de possession, mais il y a ce qu'on appelle des intrusions de Satan. Il fait des éruptions dans vos vies pour vous permettre de vous dérouter. Regardez, c'est comme une secousse. L'épreuve est là, d'accord, mais Satan vient, il vous pousse hors du chemin. Il profite pour vous pousser hors du chemin. L'épreuve, ce n'est pas le diable qui vous met en épreuve. Parce que même quand Job était en épreuve, Satan est parti. Mets-lui d'abord en épreuve, tu vas voir. Donc, Satan n'a pas la capacité de vous mettre en épreuve. C'est Dieu qui nous met en épreuve. Et vous voyez, quand Job a fini l'épreuve, il a réussi avec brio, la Bible déclare. Non, ce qui est intéressant, à la fin, quand vous lisez à la fin du chapitre 131-132 là, vous voyez, la Bible déclare quoi? Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Il a multiplié la richesse de Job, non? On lui dit qu'il a eu des plus beaux enfants. Hein? Et donc le premier a été comment? Bon, la Bible ne dit pas qu'il avait aussi une nouvelle femme. Toutes ces richesses, à chaque fois que il y a une épreuve dans ta vie, en fait, Dieu veut mettre une accélération dans ta façon de l'adorer, dans ta façon d'être intime avec lui.